Coucou les sublimes, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, et le direct d'aujourd'hui là, Dieu seul sait. À moins que ça me dérange là. Ça va me décourager pour faire les directs, hein. Pourtant, je veux bien faire les directs pour partager. Parce que je pense qu'avec les directs, on partage plus. Ben, moi, je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange à chaque fois. Peut-être c'est parce que je viens de commencer, hein. Vous savez que quand les débuts sont toujours compliqués, n'est-ce pas? Donc, quand on commence, c'est toujours compliqué. Et c'est ça qui décourage surtout les personnes. Parce qu'on veut toujours faire la perfection, on veut toujours que tout soit parfait. Et directement, quand ça décourage comme ça, quand ça dérange déjà comme ça, les gens se découragent. Mais pourtant, j'avais déjà prévu le direct d'aujourd'hui et je tenais franchement à le faire. Je tenais vraiment à le faire. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai recommencé. Ça, c'est la 3e fois que je commence ce direct. Donc, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous et on fait le direct parce que c'était déjà prévu de faire les directs, de faire ce direct aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Ça, c'est la 3e fois que j'essaye ce direct. La 3e fois. Oh, on peut être résiliente comme ça là. Après, vous allez venir dans les commentaires me demander comment est-ce que j'ai fait pour supporter pendant 8 ans. Ça, c'est une preuve de résilience. Ça, c'est la 3e fois que je lance ce direct. Je lance, ça se coupe, je lance, ça se coupe, je lance, ça se coupe. Ça, c'est la 3e fois. Mais j'avais déjà décidé de faire ce direct-là, n'est-ce pas? Donc, les sublimes, connectez-vous et pour que nous puissions faire notre direct d'aujourd'hui. Connectez-vous pour que nous parlions de la liberté financière et liberté financière après la rupture. Comment atteindre sa liberté financière après une rupture? Parce que franchement, c'est un sujet qui est en train de me déranger. Parce que plusieurs femmes me contactent et elles ont toujours ce problème d'argent. Elles n'ont pas l'argent, pour s'occuper d'elles et de leurs enfants. Moi, j'ai même dit que moi, je ne suis pas sur les réseaux pour partager l'argent. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous booster. Pour vous dire que la situation que vous traversez là, c'est possible de s'en sortir et que ce n'est pas une situation unique. Que ne pensez pas que c'est votre situation à vous seul. Mais sinon, je ne suis pas là pour partager l'argent. Les gens me contactent pour demander l'argent. Je ne suis pas là pour partager l'argent, les sublimes. Je suis là pour vous booster. Pour vous dire que ce que vous traversez là, c'est possible de vous en sortir. Pour vous faire savoir que ce que vous traversez là, ce n'est pas votre situation à vous seul. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach Yael. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci de regarder le direct. Là, c'est la 3e fois que je sais ce direct. Amatrice de direct. N'est-ce pas? Donc, je ne suis pas la seule. Coach Yael, donc je ne suis pas la seule, quoi. Non, franchement, les femmes me dérangent en direct, en privé, pour l'argent. Je te jure. J'ai dit non, il faut que je fasse, franchement, un direct. Parce que c'est impossible que, de nos jours, avec toutes les opportunités qu'on a, avec tout ce qu'on a en main, toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui, que les femmes puissent encore dire qu'elles n'ont pas l'argent pour s'occuper d'elles-mêmes. Effectivement, franchement, c'est étonnant, avec tout ce qu'on a comme opportunité aujourd'hui, que les gens se plaignent encore. Donc, je laisse un peu les sublimes se connecter. J'ai essayé ce direct. Quand le direct là me dérange. En fait, le direct là avec moi, non. Quand je serai stable sur les directs, je vais dire oui. Je me dis que oui, c'est parce que je viens de commencer, je ne sais pas, mais ça me dérange. C'est juste parce que j'ai dit aujourd'hui, là, je dois faire le direct. Ça me dérange, ça ne me dérange pas, je veux faire le direct. Oui, ça fait partie de notre mission, la résilience, ça fait partie. On ne peut pas se décourager facilement comme ça. On doit être résiliente. Oui, on doit persévérer, la persévérance. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes aujourd'hui. Si on a pu surmonter ce qu'on a traversé, si on a pu aller de l'avant, si on a pu réaliser les choses, si on a pu reconstruire des choses, c'est juste parce qu'on était résiliente, parce qu'on était persévérante, parce qu'au moment de lâcher, on n'a pas lâché. Parce que quand il fallait qu'on lâche, on n'a pas lâché.
Parce qu'on avait des objectifs à atteindre. On a persévéré. Coucou les sublimes. Merci beaucoup, coach Yael. Je sais même pas. Comme j'ai essayé, c'est parti. J'ai essayé de partir. C'est parti. Peut-être ça a découragé les sublimes, quoi. En tout cas, même si elles sont découragées, elles vont voir le replay, il n'y a pas de problème. Elles vont savoir que c'est le début et que ça me dérange encore. Bientôt, je serai apte. Bientôt, je serai bien apte pour les directs. Donc, ne vous dérangez même pas. Oui. Vous savez, le début de toute chose est toujours comme ça. Et quand le début fait comme ça veut dire que c'est bien. Quand tu commences quelque chose, ça roule. Là, il faut aussi te poser les questions. Mais quand tu commences, ça te dérange un peu et tu persévères, ça montre que... en fait, ça montre que tu es sur la bonne voie, quoi. Il faut juste mettre l'accent sur ça. Il faut juste persévérer. Et je pense que les prochains directs seront mieux. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de la liberté, si je peux dire ça, la liberté financière. Parce que c'est d'une part la liberté. Quand tu es financièrement indépendant, ça veut dire que tu es libre. Ça veut dire que tu es libre. Côté finance, tu es libre. Et quand tu es libre côté finance, tu as moins de problèmes. Et quand tu es libre côté finance, tu peux prendre des décisions sans le consentement de quelqu'un. Et quand tu es libre financièrement, ça te permet de réaliser tes objectifs. Ça te permet d'atteindre tes objectifs. Ça te permet d'arriver là où tu rêvais arriver. Or, si tu n'as pas de l'argent, tu es bloqué. Si tu n'as pas l'argent pour réaliser tes projets, parce que tout projet, tout ce que tu vas faire comme projet, ça nécessite de l'argent. Et même si ça ne nécessite pas de l'argent, durant ton processus de réalisation de ton projet, tu peux tomber malade. Tu peux avoir besoin d'argent, même pas pour ton projet, mais pour tes besoins personnels. Et quand tu n'as pas, ça freine. Et quand tu n'as pas, ta douleur devient encore plus intense, surtout quand tu sors d'une rupture. Quand tu sors d'une rupture et en même temps tu n'as pas de l'argent, franchement, il n'y a rien de frustrant que ça. Parce que toutes tes émotions vont se doubler. Toutes tes émotions iront de manière à être multipliées. Parce que tu as d'abord une douleur en toi, qui est d'abord la douleur de ce que tu viens de vivre, qui est d'abord la douleur de ce que tu viens de traverser, qui est d'abord la douleur de ta situation présente, ce que tu traverses. Et vient encore s'ajouter à cela, problème d'argent. Ça devient 3 fois compliqué. Ça devient 3 fois, 4 fois compliqué. Et c'est pour ça que je parle de ce sujet aujourd'hui, parce que je vois que c'est le sujet qui touche plusieurs femmes. Plusieurs femmes qui sortent de la rupture, elles ont ce problème de finances. C'est pour ça que dès que tu dis que tu aides les femmes divorcées, il faut qu'on vienne à inbox te demander l'argent, Franchement, c'est de nos jours, en 2024, c'est avec tout ce qui se passe, avec toutes les opportunités qu'on a, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Bon, j'attends que quelques personnes se connectent. Merci, coach, d'être là. J'attends si quelques personnes peuvent se connecter. C'est un passage partagé sur Facebook là. Je vais essayer de voir sur Facebook. Ok. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Comme la connexion m'a d'abord dérangé, donc j'étais en ligne et je suis ressortie. Il y avait déjà quelques sublimes là et
Je pense que comme je suis sortie, elles se sont dit que peut-être le direct est annulé. Et... Les sublimes, il faut vous connecter. Ça, c'est un sujet qui vous concerne. Ça, c'est un sujet qui vous concerne. On fait le direct pour partager, vous n'êtes pas là. Pourtant, c'est franchement un problème qui vous concerne. D'accord. Bah, je pense que là, on peut commencer le direct. Rebonjour à tout le monde. Rebonjour. Je suis Juliette Datza. Je suis coach en reconstruction après une rupture. Ma mission est de vous accompagner dans ce voyage vers la guérison, vers votre guérison. Comme je dis toujours, c'est un voyage, n'est-ce pas? C'est un voyage vers la guérison. Il n'y a pas de baguette magique pour se rebâtir après une rupture. Non, il n'y en a pas. C'est un voyage et c'est un processus. Donc, ma mission, c'est de vous accompagner dans ce voyage vers la guérison et la redécouverte de vous-même. Parce qu'après la rupture, on se redécouvre. Parfois, même on ignore même qui on est. Et c'est quand on traverse la rupture qu'on se dit, donc j'étais comme ça, donc j'avais ceci, j'avais ce potentiel en moi que je ne connaissais pas. Donc, ma mission est de vous accompagner dans ce voyage vers la guérison, vers votre guérison et la redécouverte de vous-même après une rupture. Déjà, mon parcours et mes expériences, tout ce que j'ai parcouru, mes expériences que j'ai eues, ça me permet, en fait, tout ça me permet de comprendre ce que vous traversez, de comprendre les défis que vous traversez. Parce que les défis que vous traversez aujourd'hui, ce sont les défis que moi aussi j'ai traversés. Donc, je suis bien placée pour comprendre ces défis-là et de mettre en place des stratégies pour vous aider à surmonter ces obstacles-là. Donc, ça, c'est ma présentation. Ça, c'est qui je suis. Donc, si tu te connectes, si tu regardes ce replay, si tu viens en replay, regarder ce direct, ça, c'est qui je suis, ce que je fais sur les réseaux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons parler de comment atteindre son indépendance financière, comment gagner de l'argent pour soi et pour ses enfants après une rupture. Comme je dis toujours, quand tu vis une rupture sans enfant, elle est très différente de la rupture que tu vis avec les enfants. Parce que quand tu vis une rupture sans enfant, tu es libre. Tu n'es pas libre, mais tu es libre. Parce que quand même, tout ce que tu peux imaginer, c'est toi seul. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, c'est pour toi seul. Toutes les charges, prendre soin, c'est toi et toi seul. Les décisions, c'est pour toi seul. Ça n'affecte personne. Si ça va affecter quelqu'un, c'est toi. Si ça va affecter quelqu'un, c'est toi. Mais quand tu as les enfants, c'est compliqué. Quand tu as les enfants, c'est franchement compliqué. Et quand tu as les enfants et tu es frustré, tu n'as pas d'argent, c'est encore triple problème. Parce que là, tu es déjà frustré, tu es attaqué psychologiquement, tu es attaqué mentalement. Et tu as aussi les enfants que tu dois prendre soin d'eux et que tu es incapable de le faire. Ça devient triple, peut-être 4 fois même le problème. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment atteindre sa liberté financière après une rupture. Franchement, ce direct, je vous parle à cœur ouvert. Ce direct, je ne veux pas mettre la théorie là-bas. Non, ce direct, franchement, c'est parce que je suis un peu frustrée par rapport à ce que je reçois en message privé. Donc, ce direct, c'est un direct à cœur ouvert. Il n'y a pas de théorie dans ce direct. Donc, je vais vous parler à cœur ouvert. Je vais vous parler tout droit. Attends, d'une manière franche, oui. Parce que
si je suis là, c'est pour vous dire les choses telles qu'elles sont, pas pour vous cajoler. Parce que si je cajole, ce n'est pas bon. Ce que je ne suis pas en train de vous aider. Vous comprenez un peu les sublimes. Donc, si je vous cajole, c'est que moi, je ne suis pas en train de vous aider, quoi. C'est que je ne suis pas en train d'accomplir ma mission. Si je vous fais semblant, c'est que je ne suis pas en train d'accomplir ma mission. Pourtant, ma mission, c'est de vous dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être ça peut vous blesser, mais c'est vrai. Peut-être vous pouvez vous sentir frustré, mais ce serait vrai. Vous comprenez un peu. Donc, quand je comprends, quand je vois les femmes qui sortent d'un foyer, les femmes qui viennent de vivre les séparations, qui viennent d'être divorcées, venir pleurer pour de l'argent, pour s'occuper d'elles et de leurs enfants. Et pourtant, ces femmes-là, elles sont connectées. Pourtant, ces femmes-là, elles ont un téléphone portable. Que si tu regardes même bien, si tu vas même derrière l'écran, tu vois que même leur téléphone portable, ça dépasse même pour toi. Tu vois que c'est une grande marque de téléphone. Elles ont la connexion 24 sur 24. Elles sont connectées. Et toutes ces femmes-là qui sont en train de se plaindre, quand tu regardes leur profil, ça peut être les anciennes photos. Je ne sais pas, ça peut être les anciennes photos. Mais quand tu regardes les profils, elles n'ont pas l'air, en fait, elles n'ont pas l'air médiocres. Et quand tu regardes, ce sont des personnes qui sont en santé. Ce sont des personnes, elles ne sont pas maladives. Parce qu'en tout cas, personne ne m'a dit qu'elle est maladive. Ce sont des femmes qui sont en santé. Mais elles pleurent qu'elles n'ont pas de l'argent pour s'occuper d'elles et de leurs enfants. Vous savez, les sublimes, je vais vous dire quelque chose. Il y a un moment dans la vie qu'il faut reculer pour mieux sauter. Un adage chez nous dit ça. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Parfois, il faut te rabaisser pour atteindre tes objectifs. Parfois, il faut te laisser marcher dessus pour atteindre tes objectifs. Il y a des moments dans la vie que tu te sens en situation de faiblesse. C'est la même chose comme la vie est constituée de saisons. Et toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Chaque saison est différente. C'est exactement ça. Vous voyez, il y a l'hiver. Quand on regarde la vie, les saisons de la vie, vous voyez même la vie elle-même. Donc déjà, vous pouvez prendre même l'exemple sur la vie elle-même. Nous sommes constitués de 4 saisons. Nous avons l'hiver, nous avons l'été. Nous avons l'hiver, nous avons l'automne, nous avons l'été, nous avons le printemps. Nous avons ces 4 saisons-là. Et ce n'est pas pour rien. Déjà, même ces saisons-là doivent vous donner une leçon. Déjà, ces saisons, quand vous analysez, et vous allez comprendre que chaque saison est différente. Chaque saison, elle est différente. Chaque saison de l'année, elle est différente. Et ça doit nous servir de leçon. Nous devons apprendre de ces saisons-là. On doit comprendre que même notre vie, c'est comme ces saisons-là. Nous ne devons pas toujours être en joie. Nous ne devons pas toujours être en santé. Nous ne devons pas toujours être en haut. Nous ne devons pas toujours être ce que nous sommes. Et quand tu comprends ça, franchement, quand tu comprends cela, tu n'as pas de problème. Quand tu comprends que la vie que je mène aujourd'hui, demain, je peux changer. La vie que je mène aujourd'hui, demain, ça peut basculer. Quand tu comprends déjà ça, tu n'as plus de problème. Moi, comme vous me voyez, moi, je prends telle saison, je prends la saison comme elle vient. Quand je traverse une saison, je sais que ça, c'est la saison de telle chose. Et je sais que ça va passer. Parce qu'une saison, rien n'est permanent. Tout vient et passe. Rien n'est définitif. Quel qu'en soit ce que tu vas être, quel qu'en soit ce que tu vas traverser. Tu peux être en haut aujourd'hui, demain tu te retrouves en bas. Tu peux être en bas aujourd'hui, demain tu te retrouves en haut. Donc, et c'est vice-versa. C'est ça le cycle de la vie. Où est-ce que je vais en revenir? Je peux comprendre que peut-être dans ta relation, dans ton foyer, dans ton couple, peut-être tu assumais certaines responsabilités. Peut-être tu étais à un certain niveau. Peut-être même que tu avais des ménagères chez toi qui s'occupaient de ta maison. Peut-être que tu avais des gens qui faisaient des choses pour toi. Et toi, tu étais juste là. Peut-être toi, tu étais le genre de femme au foyer qui ne fait rien.
Peut-être tu n'étais même pas femme au foyer, mais tu sortais, tu étais à un niveau élevé. Ça peut aussi être que tu étais entrepreneur, mais tu travaillais avec ton mari. Parce que ça arrive. Ça arrive qu'il y a des couples qui travaillent ensemble. Il y a des couples que l'homme et la femme décident de travailler ensemble. Vous comprenez un peu? Ça peut être cela. Donc, je peux comprendre que tu as eu... en fait, tu étais déjà à un certain niveau dans ton couple, quand tu étais encore en couple, quand tu étais encore dans ton foyer. Maintenant, les choses se sont basculées. Et ça peut arriver que tu sortes là-bas les mains vides. Oui. Tu peux sortir de ce foyer les mains vides. Il y a les abus. Il y a les hommes qui abusent de leurs femmes. Il y a les hommes que tu prends, il y a des hommes que vous faites des projets ensemble. Vous réalisez les projets ensemble. Et quand ça ne va pas, ils s'accaparent de tout. Ils restent avec tout. Ils ne te donnent rien. Ils te laissent les mains vides. Ça a été mon cas. Ils te laissent les mains vides. Sachant que tu as la charge. Peut-être tu es quitté avec tes enfants. Et il faut t'en occuper. Et toi aussi avec la colère. En fait, en ce moment, tout ce que tu veux, c'est être libre. Tout ce que tu veux, c'est de... En fait, c'est de retrouver un peu un semblant de bonheur, un semblant de tranquillité. C'est ce que tu veux en ce moment-là. Donc, tu peux te retrouver comme ça, les mains vides. Tu peux te retrouver que tu n'as rien. Et quand tu te retrouves dans ces situations-là, tu ne dois plus penser à la femme que tu étais. Tu ne dois plus penser que j'étais comme ça. Tu ne dois plus penser que chez moi, quand j'étais dans mon foyer, j'avais les femmes de ménage. Tu ne dois plus penser ça. Là, c'était le passé. Là, c'était ta vie d'avant. Là, tu as décidé de reprendre les choses. Tu as décidé de changer ta vie. Tu as décidé de commencer un nouveau chapitre de ta vie. Et le nouveau du chapitre de ta vie... Attendez un peu. Attendez un peu, elle est sublime. Attendez, je branche mon ordinateur. Attendez, je mets l'ordinateur en marche. Parce que là... j'ai dit. C'est ce que... J'avais peur de ça. J'avais peur franchement de ça. C'est ce que j'avais peur de ça maintenant là. Ok. Je n'avais pas vu la lumière qui s'éteignait. Ok, c'est bon. J'avais négligé un peu. Les directs là avec moi. Et là, aide-moi. Aide-moi pour mes directs. Les sublimes et moi, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que nous allons nous en sortir avec les directs là? Coach, je ne sais pas si ça te dérange aussi comme ça. Les directs là. Coach Yael, est-ce que ça te dérange comme ça? Ou bien tu es déjà à un autre level? Car moi, ça me dérange. C'est en train de me déranger. Mais par la grâce de Dieu, je vais m'habituer, je serai apte. Voilà, les sublimes, c'est bon. C'est bien, c'est revenu. Donc, souvent, n'est-ce pas? Ça me dérange, franchement, ça me dérange. Mais je sais que c'est les débuts, non, je sais que toute chose, dans les débuts, c'est toujours compliqué. Donc, Dieu merci, j'ai cette conscience-là. Dieu merci, j'ai cette conscience que les choses peuvent déranger. Et puis, je prends souvent Zoom, ça me dérange. Ok, Zoom. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire les directs avec mon ordinateur. Moi, j'utilise un MacBook Air, mais ça ne... Les applications externes, là, ça ne capte pas... en fait, ça ne donne... L'ordinateur ne leur donne pas la permission de la caméra et du micro. Donc, j'ai déjà tout fait. J'ai regardé les tutos, mais rien. Donc, je suis obligée de faire avec le téléphone. Pourtant, je pouvais bien faire avec l'ordinateur, mais ça me dérange tellement. Va bien. On va s'en sortir. Moi, je compte même aller donner ça. Je comptais aller donner ça chez les...
Je comptais aller chez Apple avec ça, oui, pour voir s'ils peuvent m'aider à résoudre ce problème-là. Je comptais amener ça là-bas, mais c'est le temps qui me manque. Il faut que j'amène ça. Peut-être ils pourront m'aider à donner les permissions, à donner la permission aux applications externes. Parce que ça donne seulement la permission aux applications qui sont téléchargées déjà, qui sont venues avec l'ordinateur. Mais les applications que moi-même je télécharge, comme les Zoom, les WhatsApp, même Google, tout ça là, ça ne donne pas la permission. Le micro et la caméra, ça ne donne pas la permission. Donc, s'il y a un Sublime même qui écoute, une Sublime qui écoute, donc si vous avez la solution, en tout cas, j'ai regardé les tutos en anglais, tout ça, rien. J'ai essayé, rien. Bon, on continue. On continue, on va y arriver. En fait, comme je disais tout à l'heure, ça peut être que dans ton foyer, tu avais un certain gabarit, tu avais un certain rythme de vie, tu avais un certain niveau de vie. Et que lors de ta rupture, tu as été abusé. Ça peut être que dans ton foyer, tu ne faisais rien. Tu étais femme au foyer, c'est ton mari qui faisait tout. C'est lui qui te donnait tout. C'est lui qui faisait tout à la maison. Même quand ça n'allait pas quand même, il donnait tout. Ça peut être que tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Je te jure, Apple est franchement compliqué. Apple est tellement compliqué. Regarde, voici un téléphone que j'ai, un téléphone iPhone que j'ai, mais je ne peux rien faire avec. Je ne connais, ou c'est moi qui ne connais pas manipuler, ou c'est comment. Actuellement, le téléphone que je suis en train de faire l'ordinateur avec, c'est un quoi, c'est un Xiaomi ou Samsung, c'est la Samsung, Xiaomi, un truc comme ça là. Apple me dérange tellement. Je sais pas, tellement, les gens apprécient, je me dis que peut-être c'est, je sais pas, quand même, moi j'ai dit non, après ces appareils-là, je ne peux plus acheter quelque chose d'Apple, je sais pas, peut-être c'est moi qui ne connais pas utiliser, mais je trouve ça très très compliqué. Mais en tout cas, il a une bonne caméra. Non, même la caméra, coach, même la caméra, non, je ne trouve pas trop, je ne trouve pas très bien sa caméra. C'est un téléphone iPhone que j'ai, mais je ne peux pas me filmer avec. La caméra, elle est très mauvaise. La caméra, elle n'est pas du tout bonne. Elle est très mauvaise. Bon, continuons notre direct et ça, c'est les outils. On va trouver les solutions par rapport. Donc, mais Sublime, comme je disais, peut-être tu te trouvais dans ces situations, dans ces différentes situations que j'ai citées ici. Et que maintenant, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul avec tes enfants. Tu te retrouves seul et que tu n'as plus rien pour t'en occuper de tes enfants. Quand tu te trouves dans des cas pareils, tu ne dois plus penser à qui tu étais. Tout ce que tu veux à l'instant, c'est survivre. D'abord, pour le moment, on ne peut pas déjà parler de réaliser les projets. Mais tout ce que tu veux, déjà présentement, c'est de survivre. Il faut que tu survives. Il faut que tes enfants survivent. Et pour cela, tu ne dois pas mendier. Tu ne dois pas devenir une mendiante. Tu ne dois pas aller même sur des réseaux sociaux pour demander de l'argent. Tu ne dois pas aller même dans la famille pour demander de l'argent. Parce que c'est même à cause de ça qu'on va te pointer du doigt. C'est à cause de ça qu'on va tout te dire. C'est à cause de ça qu'on va encore appuyer là où ça te fait mal. Donc tu as déjà mal. On va encore appuyer sur ça. Parce que tu es venu mendier. Parce que tu es venu demander de l'aide. Parce qu'on voit que tu ne vaux rien sans celui avec qui tu étais. On va dire, mais tu as décidé de partir. Tu deviens quoi? Tu fais quoi? Tu vaux quoi actuellement? Ça donne la possibilité à n'importe qui de te dire n'importe quoi. Ça donne la possibilité aux gens de se moquer de toi. Et tu ne dois pas permettre cela. Tu ne dois pas permettre cela. Quand on commence un nouveau chapitre de sa vie, on ne doit pas penser, on ne doit plus penser à l'arrière. Tu ne dois plus dire que j'étais chez moi, j'avais les ménagères, j'étais ceci, j'étais là. Ça ne doit plus compter. Bonjour Annie Nadan, bonjour ma sublime, bonjour, bienvenue dans le direct. Partage le direct s'il te plaît pour que les autres sublimes puissent en profiter du message. Ça c'est franchement un message du cœur que je suis en train de donner.
Donc ça, c'est vraiment un message qui vient de mon cœur que je suis en train de donner. Ce n'est pas de tuerie. Je parle avec mon cœur sur ce direct-là. Je parle franchement avec mon cœur. Donc tu ne dois plus te considérer. Tu ne dois plus te considérer ce que tu étais avant. S'il faille que tu trouves même quelque chose qui ne te mérite pas, que toi tu dis que ça ne te mérite pas. Mais si ça peut subvenir à tes besoins, si grâce à ça tu peux gagner un peu d'argent. Parce que comme j'ai dit, en ce moment tu ne dois pas réaliser, tu ne dois pas penser au grand projet. Tu dois penser juste à la survie. Pour un début, tu dois penser à ta survie. Si tu n'avais rien, tu dois penser à ta survie. Et au fur et à mesure, ce que tu vas gagner, tu vas essayer de mettre un peu l'autre à côté. Tu vas essayer d'épargner un peu. Donc ça, c'est la première chose. C'est la toute première chose qui met les femmes qui sortent d'une rupture en difficulté. Parce qu'elles ne veulent pas assumer. Elles ne veulent pas assumer leur situation présente. Elles ne veulent pas accepter. Et quand tu n'assumes pas, ça veut dire que tu n'acceptes pas ta rupture. Pourtant, pour aller de l'avant, pourtant dans le processus de reconstruction, la première chose à faire, c'est d'abord d'accepter ta situation. Ça plante. C'est d'abord d'accepter ta situation, plus celle que j'étais avant. Actuellement, je ne suis plus celle que j'étais avant. Je suis une nouvelle personne. Et tu fais avec les moyens de bord. Oh non, ça dérange franchement. Et tu fais avec les moyens de bord. Vous savez ma sublime. Vous savez mes sublimes. Ça c'est une histoire que je vais vous raconter pour vous booster. Parce que comme je dis toujours, ce que vous traversez, ce n'est pas unique. Ce que vous traversez, c'est ce que les gens ont traversé. Et c'est ce que les gens vont traverser. C'est ce que les gens traverseront. On est venu trouver, on va laisser, les autres vont venir continuer. Il y avait les gens qui ont commencé. Vous savez, quand j'étais dans mon foyer, je gérais une grande poissonnerie. J'avais les employés. Je gérais une grande poissonnerie et une chambre froide qui contenait plus de 1500 cartons de poissons. Je faisais la vente en gros. Nous faisions, parce que je n'étais pas seule. Mon ex-mari et moi, nous faisions la vente en gros et la vente en détail. Et c'est moi qui étais dans la poissonnerie. C'est moi qui gérais. C'est moi qui faisais les comptes. C'est moi qui faisais tout. J'avais les employés. Mais quand j'étais quittée de là-bas, quand ça n'allait plus, quand j'ai vu que non, je devais sauver ma propre vie. Je devais sauver mes enfants. Je devais voir mes enfants grandir. Je devais élever mes enfants. Et quand j'ai décidé de partir, tout ce qu'il a pris comme ça, c'était 50 000 francs. J'avais 3 enfants. 50 000 francs avec 3 enfants. Vous savez ce que j'ai fait après? Le prochain travail que j'ai fait, la prochaine activité que j'ai faite, quand je suis sortie de là, j'ai fait le nettoyage. Je lavais, même pas nettoyage de bureau, parce que nettoyage de bureau, même c'est encore bien. Je lavais les maisons. Je nettoyais les maisons des gens. Et vous savez, il y a certaines personnes que quand vous venez chez eux comme ça là pour nettoyer, ils vont faire l'essai, ils ne vont même pas tirer la chasse d'eau. Donc, c'est pour vous dire la limite de ça. Pour vous dire la limite, pour que vous compreniez. C'était dans un pays arabe. C'était pour vous dire la limite même. Imaginez alors les maisons. Mais c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait ça j'ai fait ça 1 an, plus d'1 an et demi. Je travaillais dans une compagnie. La compagnie me payait rien du tout. Parce que tout ce que je voulais en ce moment, c'était d'avoir au moins les papiers pour rester. Tout ce que je voulais avoir, c'était pour avoir la résidence. Parce que pour que tu restes, je suis entrée avec un visa touriste.
Et pour rester sur le territoire, il fallait avoir une résidence. Et la résidence, il faut une compagnie pour te donner. Ce n'est pas comme en Europe que on te donne les papiers, la préfecture te donne les papiers. Dans les Émirats, ce sont des sociétés qui te donnent, ils appellent ça la résidence. Et quand tu décides d'arrêter avec une société, la société reprend sa résidence. Tu deviens encore sans papier. Il faut encore trouver une autre compagnie, une autre société qui va encore te faire la résidence pour travailler pour cette compagnie, pour que cette compagnie puisse aussi te faire ses résidences. En fait, ils ont un système que résidence signifie travailleur. Voilà. Ça veut dire que si tu es régulier sur le territoire, ça veut dire obligatoirement que tu es travailleur. Ça, c'est leur système. Pour ne pas permettre la fainéantise, pour que les gens ne viennent pas rester comme ça avec les papiers, ils ne font rien. Cette compagnie-là me payait, le montant qu'ils me payaient, ce n'était même pas le salaire même. Ce n'était même pas le salaire de base. Parce qu'il y a le salaire de base. Et maintenant, on ajoute les heures supplémentaires. Le salaire de base, c'est pour 8 heures de travail. Et maintenant, quand tu débordes, et comme on ne peut pas travailler 8 heures de travail seulement, généralement, c'est 12 heures de travail. Et maintenant, les autres 4 heures, ce sont des heures supplémentaires qui s'ajoutent sur ton salaire de base. Mais le salaire même qu'on me payait avec les heures supplémentaires, ça n'atteignait même pas le salaire de base. Mais j'ai pris ça parce que je voulais, 1, de l'expérience. 2, je voulais rester sur le territoire. Je lavais les maisons. Les maisons, je lavais. Une DG. Moi qui étais DG. J'espère que vous êtes... Ce direct, c'est là. Je vous ai dit que je veux parler à cœur ouvert sur ce direct. Parce que tellement j'ai honte. J'ai honte que les femmes viennent me demander l'argent en direct. À ce moment, il n'y a même pas ces opportunités d'Internet. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait même pas. Il n'y avait pas ça. Je suis en train de vous parler de... Peut-être il y avait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui, on ne connaissait pas. Je suis en train de vous parler de 2013, des trucs de 2013. Je suis partie laver les maisons. J'ai lavé les maisons pendant 1 an et demi. Pour un rien du tout de salaire. Je ne me suis pas dit que j'étais DG. Je n'ai pas dit que j'avais les employés. Et cet argent que je gagnais, ça me permettait seulement de nourrir mes enfants. Parce que pour moi, mes enfants ne devaient pas en manquer de quelque chose. Mes enfants ne devaient pas ressentir un manque. En tout cas, pas matériel, pas nourriture. J'étais prête à faire n'importe quel travail, digne bien sûr, digne, pour m'occuper de mes enfants. Et je me suis privée de tout. Je me suis privée de tout. Quand je vous dis privé de tout, c'est privé de tout. J'achetais mes habits, il y avait des magasins, on appelait les magasins là, les 1 to 10. 1 to 10, ça veut dire que de 1 à 10. Ça veut dire qu'il n'y avait rien là-bas qui dépassait 10 dirhams. Vous écoutez bien, donc, il n'y avait rien dans ce magasin-là qui dépassait 10 dirhams. C'était 1 to 10, donc de 1 à 10, c'est les articles les plus hauts même qui arrivaient à 10 dirhams. Et mes habits même que j'achetais n'arrivaient pas à 10 dirhams. Je ne faisais pas de fête. Et quand je finissais ce travail-là, on quittait à 5 heures. On devait aller loin, partir dans les maisons nettoyer. On finissait les maisons, on pouvait finir les maisons même à 18 heures. Parce que bon, le temps quand même du trajet, normalement on commençait au travail à 8 heures. Normalement, le travail c'était 8 heures, 18 heures, 10 heures de temps. Mais parfois, le temps d'arriver, comme les places étaient éloignées, le temps de la route, il fallait qu'on sorte très tôt le matin. Et quand je finissais le travail à 18 heures, tenez-vous bien, je ne rentrais pas. Je ne rentrais pas. Entre-temps, j'avais trouvé 3 mamans. Entre-temps, écoutez bien, entre-temps, j'avais trouvé 3 mamans que leur mari était des pilotes. Et au début, c'est notre compagnie qui partait là-bas pour nettoyer. Donc, au début, on partait là-bas au nom de la compagnie nettoyer. Et elles voyaient tellement ma manière de travailler. Et elles ont dit à mon patron qu'il n'y a que moi.
Et il y avait une Sri Lankaise, une fille du Sri Lanka et moi. Et la dame, et les dames avaient dit que il n'y a que nous deux qui pouvons venir chez elle nettoyer. Vous connaissez les femmes qui se sentent un peu. Elles ont leur argent là. Donc, elles ne veulent pas du désordre. Quand elles payent pour faire leur travail, il faut que leur travail soit bien fait. Leur mari était des pilotes. Tous les trois mamans là, leur mari était des pilotes. Ce qui fait qu'elles ont dit à notre patron que il n'y a que la Sri Lankaise là et moi qui devons venir là-bas nettoyer. Maintenant, mon patron aussi l'avait pris. On avait plusieurs maisons qu'on nettoyait. Et dans toutes les maisons, partout où je partais nettoyer, les gens me sollicitaient seulement. Donc, quand je pars nettoyer la maison de quelqu'un, la personne va dire à mon patron que je veux que c'est la femme-là qui vient nettoyer ma maison. Ce qui fait que tous les clients, on était deux, la Sri Lankaise là et moi, tous les clients nous sollicitaient seulement nous deux. Parce que le travail n'était pas bon. Le travail était un travail, je peux dire déshonorable, parce que la manière qu'on vous traite, c'était pas bon, c'était pas humain. Mais nous, on faisait avec le cœur, la fille là et moi. On était les deux qui faisaient le travail avec notre cœur. Donc le genre qu'on on ne fait pas le travail en froissant la face. On ne fait pas le travail en froissant la face. Et quand on veut nettoyer, on nettoie comme si c'était notre propre maison. Ce qui fait que c'est nous que les clients sollicitaient. Et maintenant, les trois mamans là, comme il y avait plusieurs personnes qui sollicitaient, et il y avait des fois, le patron ne pouvait pas nous diviser. On n'a que 2 mains, 2 pieds, il ne peut pas nous diviser. Ce qui fait qu'il y avait des moments, le patron envoyait certaines personnes là-bas, et elles n'appréciaient pas. Elles ont fini par rompre le contrat avec le patron. Elles ont fini par rompre le contrat avec le patron. Maintenant, elles m'ont demandé si c'est possible que je peux venir nettoyer leur maison, parce qu'elles veulent que c'est moi qui vienne nettoyer leur maison. J'ai dit, maman, comme vous voyez là, moi j'ai fini le travail à 18 heures. Elles ont dit non, après ton travail, même si c'est à 20 heures, il n'y a pas de problème. Écoutez bien, les femmes ont dit même si c'est à 20 heures que tu finis, nous on va venir te prendre là où tu es. Parce que c'était les trois femmes, elles s'entendaient. Parce que leur mari était des pilotes et c'est comme si c'était le cercle, vous voyez un peu, c'était un cercle quoi. C'était un cercle de personnes. Donc, elles se transmettaient des messages comme ça entre elles. Vous connaissez les genres de femmes là. Vous connaissez un peu les genres de femmes là. Elles se transmettaient les messages comme ça entre elles. Et elles prenaient toujours des décisions entre elles. Donc, elles ont dit qu'il n'y a pas de problème. Même si tu finis à 20 heures et que tu peux venir travailler, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que quand je finissais à 18 heures parfois, 19 heures même, la personne qui voulait que je nettoie sa maison, elle vient me récupérer. Je prends le métro, je m'arrête dans une station proche de chez elle, elle vient me récupérer. Je pouvais quitter même chez elle à 22 heures, 23 heures. Donc je sors depuis 5 heures, je pars travailler, laver les autres maisons. Je finis de laver les maisons là. Je peux laver même, on pouvait laver même 3-4 maisons par jour. Je finis de laver les maisons là. Au lieu de rentrer, me reposer, je pars encore laver une maison. Et leur maison, ce n'était pas les chambres salon, 3 chambres salon comme ça là. Leur maison, c'était les duplex là, les villas, tout ça là. C'était comme ça que leur maison était, en haut et en bas. C'est là-bas que je partais nettoyer. Je faisais 5 temps, parce que pour nettoyer leur maison là, elles prenaient le travail pour 5 heures, pour nettoyer le haut et le bas. Donc après mon travail, je pars là-bas. Je peux rentrer même à 23 heures. Mais ce qui était bien, c'est qu'elles partaient me déposer. Elles partaient m'accompagner directement là où je vivais sans problème. Donc c'est pour que vous compreniez de mon cadre là où j'étais, que j'avais les employés. Regardez ce que je me suis retrouvée en train de faire. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et j'ai laissé ça parce que j'ai trouvé une autre opportunité. Je n'ai pas laissé ça pour aller rester à la maison. Je n'ai pas laissé ça pour venir rester à la maison comme ça là. Que non, le travail là c'est bon pour moi. J'ai laissé parce que j'avais trouvé une autre opportunité. Parce que j'avais trouvé une autre compagnie là où je pouvais faire la formation de maître nageur. C'est là où j'ai résilié le contrat là pour aller maintenant dans l'autre compagnie. Mais toi, tu es une femme que tu quittes dans ton foyer. Tu n'as pas de ressources. Tu n'as pas de ressources. Mais c'est toi qui tiens toujours à dire ce que tu étais avant.
C'est toi qui tiens toujours à dire ce que tu étais avant. En Afrique, on a les opportunités qu'on n'a même pas ici en Occident. Parce que ici, là, tu ne peux même pas griller le plantain, mettre devant ta maison, tu vends. Tu ne peux pas porter ton cajou de tomates, tu mets devant la maison, tu vends. Tu ne peux pas préparer la nourriture comme ça, là. Tu fais la table devant toi, comme on fait au pays, là. Tu ne peux pas faire ta table de pain haricot, comme on fait au pays. Ici, là, tu ne peux pas. Ça veut dire, au pays, on a des opportunités de travail. On a les opportunités, des opportunités de travail. Mais vous ne le faites pas. Mais vous êtes connectés tous les jours avec une connexion de presque 500 francs par jour. Vous refusez de travailler parce que tu te dis que non, moi je ne peux pas aller vendre la tomate. Je ne peux pas aller être ménagère. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas... En fait, donc tu es dans le tri. Tu es dans le tri. Pourtant, parfois dans la vie, il ne faut pas trier. Parfois dans la vie, tu fais avec ce que tu vois. Tu fais avec ce que tu as. Si je ne faisais pas ça, je devais mendier. Parce que c'était la seule opportunité que j'avais trouvée pour subvenir aux besoins de mes enfants. Vous refusez les opportunités qui se présentent devant vous. Vous refusez les opportunités que vous avez devant vous pour subvenir à vos besoins. Vous refusez ces opportunités. Parce qu'on ne peut pas venir à la maison vous voir en train de faire telle chose. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, le peu d'argent même que vous avez, le peu de moyens que vous avez, parce que vous en avez un peu. Parce que si déjà tu mets la connexion pour venir demander l'argent sur Facebook, ça veut dire que tu as quand même la connexion Internet. Te connecter tous les jours, ça demande de la connexion, s'il te plaît. Ce n'est pas gratuit. Tu t'habilles. Pourquoi le peu d'argent que tu as, pourquoi tu ne peux pas faire un petit fonds de commerce avec? Pourquoi tu ne peux pas faire une table? Pour commencer, même une table de pain haricot, ça ne te demande même pas 10 000 francs. Ça ne te demande même pas 10 000 francs. Prive-toi un peu de la connexion Internet. Prive-toi de ça même pour une semaine. Même pour un mois. Si tu vois que ça ne te rapporte rien. Si tu as la connexion, si tu mets la connexion 500 francs CFA tous les jours pour aller te connecter sur Facebook, pour ne rien faire sur ça, et que tu vois que ça ne te rapporte rien, prive-toi de ça. Il faut se priver des choses. Quand tu traverses des moments difficiles, que tu vois qu'il n'y a pas possibilité, il faut te priver des choses. Tu te prives. Tu te prives des choses. Le peu d'argent que tu vas avoir, tu vas aller faire les connexions. Tu vas aller acheter, c'est toujours toi qui vas aller acheter des habits. Parce qu'en ce moment, tu n'as rien. Et comme tu ne peux pas travailler, et comme ça devient de plus en plus difficile, en ce moment, tu gardes un espoir. L'espoir que tu as en ce moment, c'est de trouver un homme qui peut t'aider. Ça, c'est l'espoir du moment. Parce que tant que tu ne travailles pas pour subvenir à tes besoins, tu vas te diriger vers une chose. En fait, ton espoir va se retourner sur une chose. Et cette chose-là, c'est un homme. C'est pour ça que tu vas comprendre, d'autres disent que je me suis séparée, mais je n'ai pas trouvé un homme qui va encore m'épouser. J'ai divorcé, mais je souffre parce que je n'ai pas trouvé un homme, je n'ai pas encore trouvé un homme qui va m'épouser. Ça veut dire que pour toi, ton espoir se repose sur un homme. Pour toi, ton bonheur se retrouve sur un homme. Pour toi, il n'y a qu'un homme qui peut prendre soin de toi. Tu es incapable de prendre soin de toi, toi seul. Et comme l'homme là-bas, trouver un homme qui va s'occuper de toi, reste ta dernière chance, selon toi. Reste ta dernière opportunité. Il va falloir te faire belle. Parce que quand tu es à la recherche d'un homme, tu ne veux pas être du coup. Tu ne dois pas être comme un junju pour aller chercher, pour avoir l'espoir. Ça veut dire, chaque fois, tu vas chercher à te rendre belle. C'est comme ça que tu vas chercher comment faire pour avoir une perruque. C'est comme ça que tu vas chercher comment faire pour avoir un bon habit.
Peut-être que le peu que tu avais, oui, peut-être le peu que tu avais, tu vas chercher comment faire pour que un homme t'aime. Et c'est comme ça que le peu que tu avais, que tu pouvais penser à faire quelque chose avec, tu vas déverser ça sur toi. Avec l'espoir de trouver un homme. Quand tu vas trouver un homme, il va te trouver en situation de faiblesse. Il va trouver que tu es faible. Il va voir que tu es en situation de faiblesse. Et pour un début, il va te dire des choses que tu penses qu'il veut ton bien. Pourtant, il ne veut pas ton bien. Il va aussi juste prendre sa part et repartir. Il va prendre sa part et il va repartir. Et c'est comme ça qu'après lui, le peu qu'il t'a donné pour prendre sa part là, le peu là, comme tu ne peux pas travailler, comme tu ne peux pas faire un travail qui ne te mérite pas, selon toi, le peu là qu'il va te donner, tu vas toujours chercher à mettre ça sur toi, espérant avoir quelqu'un de mieux. Donc les sublimes, mettez-vous au travail. Cela, c'est pour vous dire de vous mettre au travail. Travailler. Il y a des moments où on ne trie pas. Reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter. Ça, c'est la première des choses. Ne triez pas tant que vous ne vous sentez pas. Tant que vous n'avez pas ce que vous voulez. Tant que vous ne vous sentez pas en situation de stabilité. Ne triez pas. Ne triez pas. Faites avec les moyens de bord. Faites avec ce qui se présente devant vous. On n'a pas refusé, vous pouvez avoir les diplômes. Ça peut être que vous avez des diplômes. Et que vous dites que avec mes diplômes, si là, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ça peut être que vous avez des diplômes. Ça peut être que vous avez des grandes expériences de travail, peut-être dans des grandes entreprises. Mais quand vous êtes en train de traverser votre désert et que vous voyez que vous n'avez plus ces opportunités-là, vous voyez que vous n'avez plus ces chances-là, faites avec ce que vous avez, faites avec ce que vous voyez. Ne pensez pas seulement à vous, pensez à vos enfants aussi. Et ne pensez pas que c'est un homme qui va vous aider. Parce que tant que tu es avec un homme que tu n'es pas déjà émotionnellement stable, ça ne va pas durer. Parce que si tu pars chez un homme avec trop d'attentes, même la relation là ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Si tu pars quelque part que tu ne peux pas donner, que tu veux seulement prendre, ça ne va pas durer. C'est comme ça que quelques mois plus tard, même si tu as la chance que ça part même des mois, quelques mois plus tard, tu vas te retrouver en train de quitter encore dans cette relation-là. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans l'autre relation. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans une autre relation. Et c'est comme ça que le cercle vicieux, moi j'appelle ça le cercle vicieux des ruptures. Ça va t'entraîner dans le cercle vicieux des ruptures. Donc apprenez à faire quelque chose. C'est ce que je venais vous dire aujourd'hui sur ce live-ci. Ne dites pas que je ne peux pas faire telle chose. Quand tu es en situation de faiblesse, accepte ta situation. Accepte ça. Accepte que je suis en train de traverser. Et considère ça comme un passage. Considère comme un passage. C'est pour ça qu'on appelle ça le voyage. Le voyage vers la guérison. C'est un voyage. Et comment se passe le voyage? Quand tu voyages, tu fais comment? Est-ce que quand tu voyages, tu restes sur place? Effectivement, coach Yael. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Parce que tant que tu ne te sens pas à l'aise, tant que tu ne peux pas donner à quelqu'un,
tant que tu ne te sens pas encore émotionnellement stable, tant que tu vois que... En fait, il faut que tu sois déjà à un niveau où ton histoire devient un jeu pour toi. Que quand tu vas parler, que quand toi-même, quand tu restes comme ça, tu parles, ça devient un amusement pour toi. Pendant que les gens sont en train de couler les larmes. Parce que moi, aujourd'hui, quand je raconte mon histoire, je vous aime m'épargner de beaucoup de choses. Parce que même après la première rupture, quand je suis retournée, j'étais que jeune fille. Quand je suis retournée, j'avais dans les 19 ans. C'est ça. C'est ça, Sublime. C'est ça. Sublime Kenyum, c'est ça. Est-ce qu'elle ne savent pas? Pourtant, il y a tellement d'opportunités. L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de ma deuxième rupture, quand j'avais les enfants. Mais quand j'étais sortie de ma première rupture, là, de mon mariage forcé, que vous lisez sur mon profil Facebook, là, quand je suis sortie de là, j'étais jeune fille. Parce que on m'a donné, j'avais que 17 ans. J'ai fait 2 ans, je suis rentrée, j'avais 19 ans. Je n'avais même pas encore 20 ans. Quand je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis retournée, quand Dieu m'a sauvée, quand Dieu m'a délibérée du calvaire que je vivais, quand je suis rentrée, quand j'étais arrivée au Cameroun, qu'est-ce que j'ai fait? Je partais au marché, pour les gens qui sont au Cameroun, vous connaissez le marché Mbopi. J'avais demandé 10 000 francs à ma mère. J'avais demandé 10 000 francs CFA à ma mère. Parce que j'étais rentrée là-bas comme ça, la bredou. Même habits, même, je n'avais pas pris. Même habits, même mes propres habits, même. J'avais demandé 10 000 francs à ma mère. Ma mère m'a donné 10 000 francs. Pour les gens qui sont au Cameroun, et plus précisément à Douala, vous connaissez le marché Mbopi, le marché de Gros. Quand j'étais rentrée le moment là, je suis allée au marché Mbopi. Quand ma mère m'avait donné les 10 000 francs là, je suis allée au marché Mbopi acheter les bijoux. Écoutez bien, je suis allée acheter les bijoux en gros. Je suis allée acheter les bijoux en gros. J'ai acheté les bijoux, j'ai acheté les vernis. En fait, les petits trucs des femmes là. Pour les gens qui connaissent pour les sublimes qui vont regarder même le replay, vous qui connaissez le marché Mbopi, vous voyez les Nigérians qui viennent là-bas vendre les choses en gros. Les bijoux, tout ça là, les trucs des femmes là en gros. Je suis partie prendre pour 10 000 francs. Avec les 10 000 francs que ma mère m'a donné. Vous savez ce que j'ai fait de ces bijoux là? Je suis rentrée au quartier. Je passais quartier par quartier. Je toquais le portail. Écoutez bien, je toquais le portail. Ça même, je vous avais épargné de ça. Je toquais le portail pour présenter mes bijoux. Pour présenter ce que je vends. Parfois, tu vas toquer le portail, on va t'accepter. Parfois, tu vas toquer, on va te rejeter. Vous connaissez comment ça se passe quand tu pars maison par maison pour présenter tes articles. C'est comme ça que j'ai développé mon marché de bijoux. J'avais commencé avec 10 000 francs. Mais avant que je ne laisse les bijoux, le marché de bijoux, j'avais déjà épargné presque 100 000 francs. Et pourquoi j'ai laissé le marché de bijoux, d'aller prospecter les bijoux dans les maisons? C'est parce que le moment de pluie avait commencé. Et vous connaissez la pluie, le temps de pluie à Douala. Tous les jours, il pleut, le matin, il pleut, en tout cas, tout le temps, il pleut. Et vu que je ne pouvais plus faire ce marché de prospection des bijoux quand il pleuvait, Dieu merci, j'avais économisé. Parce que tout ce que je faisais, j'économisais. Quand la pluie avait commencé, je ne pouvais plus faire les bijoux. C'est où maintenant je suis partie faire le call box. Vous vous souvenez, le call box, les appels téléphoniques, là, ça chauffait encore. À ce moment, on n'avait pas encore les téléphones comme on est en train de faire maintenant. Maintenant, je voulais faire le call box et je ne savais pas faire le call box parce que je n'avais pas d'expérience pour le call box. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mes 100 000 francs. J'ai gardé mes 100 000 francs au chaud. J'ai gardé ça dans la maison. Je suis partie chercher le travail en tant que call-boxeuse chez quelqu'un, chez une fille. Là-bas à Aquanor. Je détaille pour que les gens qui sont au Cameroun, vous compreniez que ce n'est pas une histoire que j'invente. On vivait à Bépanda, notre maison à Bépanda. Je suis allée à Aquanor, pas à Aquanor.
J'ai cherché le travail de call box. Il y a une femme qui m'a pris pour gérer son call box. Tout ça, c'était pour avoir l'expérience. Parce que je ne pouvais pas prendre mon argent, m'aventurer sur un truc que je ne connais pas tout, mais mon devant derrière, je m'aventure là-bas. Je ne pouvais pas le faire. Donc, j'allais chercher le travail en tant que call boxeuse pour qu'on me paye. La dame me payait combien? Où elle me payait, où c'était 15 000 ou 20 000 là, je ne me souviens même plus. Mais ce n'était pas grand-chose. Mais moi, ça ne me dérangeait même pas. Ça ne me dérangeait pas parce que tout ce que je voulais avoir, c'est l'expérience. C'est pour ça que vous, aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas que parfois tu peux faire quelque chose comme ça pour avoir l'expérience. Parfois, tu peux travailler, tu peux travailler pour un salaire qui ne mérite même pas ce qu'on doit normalement te payer. Mais juste parce que tu veux l'expérience dans ce domaine-là, tu peux le faire. Ou bien même seulement parce que ta situation ne te permet pas de faire le tri, tu le fais. Je suis partie prendre le travail de colboxeuse. J'ai fait colboxeuse pendant 2 mois. J'ai fait ça juste 2 mois, je ne dois pas vous mentir. J'ai fait 2 mois seulement. Je suis partie. J'ai dit à la dame que je ne peux plus travailler parce que je vais changer de travail. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que comme j'habite loin, je suis habité pendant prendre la moto pour venir à Aquanor tous les jours, je ne peux plus. Mais je partais parce qu'en 2 mois là, j'ai eu l'expérience de colbox. Je savais déjà maintenant comment le colbox fonctionnait. Avec mes 2 mois de salaire qu'on m'a payé là-bas. Bon, quand j'enlève le transport, j'étais chez nous. J'étais chez nous, donc ma mère préparait tout ça. Et je donnais aussi un peu à ma mère, mais volontairement. C'est pas parce que j'étais obligée de donner. Je dépannais. Comme quand tu dépannes ta maman là, non. Donc, je peux enlever tout ça quand même dans les... Je pense que c'était 20 000 le mois. Quand ça, je ne pouvais pas manquer d'économiser moins de 10 000 francs sur les 2 mois là. J'ai pris les 2 mois de colboxeuse que j'ai fait. J'ai pris ça. Je suis partie mettre sur mes 100 000. Je n'avais pas touché mes 100 000 là. C'était là. Je suis quittée de colboxeuse à Aquanor. Je suis allée au rond-point. Au rond-point. Vous connaissez le rond-point, là où il y a la statuette là. Je parle comme ça pour que les gens qui sont au Cameroun, spécialement à Douala, pour qu'ils comprennent bien l'histoire. Je suis allée au rond-point. Là-bas, au rond-point là. J'ai acheté les téléphones. J'ai pris les recharges et tout et tout. J'ai fait ma table. J'ai fait Vous voyez les colboxeuses qui faisaient avant la table. On cassait un peu la table là comme ça. J'ai fait ma table. J'avais acheté 2 téléphones. Rien que pour le colbox. J'ai acheté mes 2 téléphones. J'ai mis mes crédits. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant après? Je suis partie maintenant prendre les frites, les petites friandises là. Les bonbons, les chips de plantain. Les choses sont en train de déranger. C'est en train de déranger l'histoire là. Je vois que ça a planté. Ça avait planté un peu. Donc j'étais partie louer la boutique, la devanture d'un monsieur. Il y avait un monsieur qui avait un bar juste au rond-point là. Il y avait un monsieur qui a... Je ne sais pas si le bar là existe même encore aujourd'hui. Comme ça fait longtemps, je ne suis plus allée là-bas. Il m'a loué sa devanture. Je pense que sa devanture là, je payais 2 000 le mois si je ne me trompe pas. Entre 2 000 et 2 500. Ma petite partie qu'il m'avait donnée. J'avais fait une table qui était un peu grande. Donc, en même temps, j'avais mes téléphones. En même temps, j'avais mis les petites trucs là-bas, les petites friandises là, non. Mais pas la cigarette. C'était les bonbons, les frites de plantain, les chewing-gums. J'avais mis ça comme ça devant. C'est où j'ai commencé moi-même mon propre callbox. J'ai commencé à faire mon callbox. Mais quand j'étais rentrée de mon mariage là, je n'avais rien. J'ai commencé avec 10 000 francs. Acheter les bijoux là pour prospecter dans les maisons. Si tu dis à une fille de faire ce jeu, elle va se dire que mais tu es malade. Toi qui mets la connexion de 500, prive-toi de la connexion. Même pour 2 heures. Si la connexion ne te sert à rien, prive-toi de ça. Donc quand tu vas finir de regarder mon direct là, si tu viens en replay regarder mon direct ici, quand tu vas finir de regarder mon direct, arrête la connexion internet parce que ça ne te sert à rien. Je te dis franchement, parce que ça ne te sert à rien. Prive-toi des 500 par jour que tu mets internet avec là. Prive-toi de ça, même pour 1 mois. L'argent de ça, achète les petits trucs. Si tu vois que tu ne peux pas chercher un travail, parce que je sais que même si tu cherches un travail, même de ménagère, tu vas trouver.
Même si tu cherches un travail d'aide, faire quelque chose. Il y a les restaurants là-bas, il y a les femmes qui ont les restaurants. Même si tu cherches seulement au travail, de les aider à laver les assiettes. Il y a les opportunités. Prive-toi de ta connexion. Je parle seulement de connexion. Parce que si tu es connecté, c'est que tu as la connexion. Prive-toi de ça même pour quelques jours. Laisse d'abord ça. Laisse d'abord l'autre là. Parce que ça ne te rapporte rien. Le petit argent là, prends. Voilà l'idée que je t'ai donnée. Ce que je faisais. J'ai acheté les bijoux pour vendre. Mais c'est toi qui vas dire que tu ne peux pas vendre ça. On ne peut pas venir à la maison te voir en train de faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Les gens vont se moquer de moi. Pourtant, il y a des moments que tu ne dois plus regarder ça. Il y a des moments, ma sublime, tu ne dois plus regarder ce que les gens pensent de toi. Il y a des moments, tu ne dois plus regarder ce que les gens vont dire de toi, ce que les gens en pensent de toi. Il y a des moments, tu ne dois plus regarder ça. Parce que tu es seul, tu es seul. Ils vont parler, mais personne ne va venir t'aider. On va te pointer du doigt, on va, mais personne ne va venir. Tu vas rester jouer la choco, mais ça ne va rien te rapporter. C'est tous les mêmes gens qui vont se moquer de toi. Mieux vaut qu'ils se moquent de toi que tu es en train de travailler, que de se moquer de toi que tu n'as rien. Je répète encore ceci, mieux vaut, parce que les gens vont se moquer de toi. Donc, ne te dérange même pas, les gens vont se moquer de toi. Mais, mieux vaut que ces gens-là se moquent de toi, que tu es en train de faire un sous-travail, que tu es en train de faire la ménagère, que tu es en train de faire prospection maison par maison, que tu es en train de faire aide restauration, que tu es en train de vendre la tomate au marché, que tu es en train de vendre le pain haricot. Parce que même le pain haricot, même seulement avec 10 000 francs, tu peux commencer. Donc, mieux vaut que ces gens-là se moquent de toi, que tu es en train de faire ça, que de se moquer de toi parce que tu es en train de pleurnicher, que de se moquer de toi parce que tu es en train de quémander de maison en maison, que de se moquer de toi parce qu'il y a un homme qui t'a ridiculisé, parce que tu partais chercher de quoi manger. Mieux vaut ça. Quand je suis quittée de mon premier mariage, ça avait 10 000 francs que je me suis relevée. Après les bijoux, j'ai fait mon call box. Après mon call box, avec le call box, je gagnais déjà bien mon argent. Je n'avais pas encore de charge, je n'avais pas d'enfant le moment-là. J'étais chez nous, je ne louais pas. Donc je gagnais. Ça m'a permis de payer une formation de haute couture. C'est une expérience, c'est resté. Donc même aujourd'hui, là, si je veux, je prends la machine, je cours. Parce que c'était resté dans ma tête. J'avais payé une formation de haute couture. Pas les formations des petits ateliers de couture que vous voyez souvent dans les petits quartiers là. Non, ce n'était pas ça. C'était pas ça. C'était dans une grande maison de couture. Une grande maison renommée de couture. J'ai payé la formation là-bas pour 1 an pour apprendre la haute couture. Avec l'argent du call box. Et c'est ça qui m'a propulsé. C'est ça qui m'a ramené encore à un autre niveau de ma vie. Et après, je suis encore redescendu. Après, je suis encore remonté. Mais quand tu comprends déjà ça, quand tu comprends, parce que moi, ici, là, ma vie ne me dérange pas. Moi, ici, là, rien ne me dérange. Moi, je sais que ce que je suis aujourd'hui, demain, je peux être plus bas que ça. Comme demain, je peux être plus haute que ça. Et chaque étape que je me trouve, ça ne me donne pas les ailes. Et ça ne me rabaisse pas. Je répète, chaque étape de ma vie, chaque étape où je me trouve, ça ne me donne pas les ailes et ça ne me rabaisse pas. C'est-à-dire, quand je me trouve en haut, ça ne me donne pas les ailes. Aujourd'hui, je ne me donne pas les ailes. Et si demain, je me trouve encore bas, ça ne doit pas me déranger. Parce que je sais que c'est les différentes saisons. Parce que quand je me trouve en bas, je sais que c'est mon hiver. Je suis en train de traverser mon hiver. Je survis pendant l'hiver. J'ai besoin de la couverture.
Je n'ai pas besoin des jolis habits. J'ai besoin de me protéger. Quand tu te trouves en hiver, tu as besoin de te protéger. Tu as besoin de protéger ta peau. De te protéger contre le froid. C'est de ça que tu as besoin. En hiver, on ne fait pas la sapologie. En hiver, il y a la sapologie, mais en hiver, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se protéger contre le froid. C'est-à-dire, en hiver, même si on te donne un vieux pull comme ça, là, un vieux blouson comme ça, là, tu vas que prendre ça. Quand tu as froid, oh, quand le froid t'a touché, même si quelqu'un te donne un vieux blouson, n'importe comment, tu vas prendre ça, mettre sur toi. Parce que tout ce que tu as besoin en ce moment, c'est la protection. Tu as besoin de te protéger. Tu as besoin de te couvrir. Tu as besoin de la chaleur. Tu as besoin de la chaleur. Tu as besoin de te couvrir. C'est de ça que tu as besoin. Maintenant, quand le soleil va sortir, tu vas enlever la sale couverture sur toi. Tu vas enlever le sale manteau qu'on t'a donné. Parce que ça te permettait de te protéger. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme ici. Je parle à une femme ici. Quand ton été arrive, le vieux manteau, le sale manteau qu'on t'a donné pour te protéger contre le froid, le sale manteau qu'on t'a donné pendant ton hiver là, le sale manteau là, tu enlèves ça sur toi. Pourquoi? Parce que l'été est arrivé. Ou bien, parce que c'est quoi le printemps ou l'automne là? Parce que c'est arrivé. Je confonds tous les deux. Je confonds trop le printemps et l'automne. Parce que c'est arrivé. C'est pour ça que tu vas enlever ton sale manteau qu'on t'a donné. J'espère que tu comprends ce que tu as me dit. Maintenant, quand ton été arrive, tu es libre. Tu es libre d'acheter l'habit maintenant que tu veux pour porter. Tu es libre de porter ce que tu veux. Tu es libre de te saper. Tu es libre de porter même les babouches. Tu es libre de... En fait, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de prendre les décisions de n'importe quel habit que tu vas porter. Tu peux même porter le décolleté. Oh. Il y a même les filles qui marchent en soutien. Oh. C'est leur décision. Est-ce qu'en hiver, vous avez vu une fille, les filles qui exposent leur corps, est-ce que vous avez vu ça en hiver? Il n'y a pas ça en hiver. En hiver, tout le monde se couvre. En hiver, tout le monde se couvre. Pas parce que la personne veut, mais parce que la personne est contrainte de se couvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu traverses ton hiver, tout ce que tu veux, c'est de te couvrir. Quand tu traverses ton hiver, tout ce dont tu as besoin en ce moment-là, c'est de mettre la couverture sur toi pour te couvrir. Et maintenant, quand ton hiver va passer, parce que ça va passer, l'hiver, ça ne reste pas, ça ne reste pas définitivement, ça va passer. Ça va passer. Et quand ton hiver va passer, tu seras libre de t'habiller comme tu veux. D'accord, ma sublime? Tu seras libre de t'habiller comme tu veux. Tu seras libre de t'habiller comme tu veux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes sublimes. Je ne sais même pas, on a commencé, je ne sais même plus à quelle heure j'ai commencé. Je pense qu'on a quand même, on a fait plus d'une heure, quand même. Ouais. Parce que j'ai commencé le live, il était 19 h passé. Bon, je pense qu'on a fait presque 1h30. Comme je ne vois même pas le temps sur l'appareil. Donc, mes sublimes, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez regarder le replay et que ça va vous servir, ça va vous donner une leçon, ça va vous booster, n'est-ce pas? Je suis là pour vous booster. Pour vous booster, je suis là pour vous booster. Pour vous booster. Parce que parfois, tu peux faire quelque chose que tu ne connais pas. Nul n'a le monopole de savoir. Moi, aujourd'hui, là, même mes enfants m'apprennent des choses. Même mes propres enfants, ils m'apprennent des choses. Parce que nul n'a le monopole du savoir. Je partage avec toi mes expériences. Je partage ce qui m'a aidé. Je partage ce que j'ai mis en pratique.
Peut-être de manière consciente, peut-être de manière inconsciente. Je ne sais pas. Peut-être c'était de manière consciente, peut-être c'était de manière inconsciente. Mais c'est aujourd'hui que je m'assois. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais même pas ce mindset que j'ai aujourd'hui. À ce moment, je n'avais pas ce mindset-ci. C'est quand je m'assois aujourd'hui, je revois le film de ma vie comme ça, et je dis que merde. Moi-même qui m'avait inspiré. Qui m'inspirait même. Qui m'inspirait. Je me demande même qui m'inspirait. Qui m'inspirait même le moment là. Je pense que c'est l'éducation que j'avais reçue qui m'avait aidé. Parfois aussi c'est inné. Parfois c'est aussi un truc qui est inné. Que tu te comportes comme ça. Que tu fais des choses comme ça et que ça aboutisse très bien. Et que ce soit que ces choses-là soient des leçons de vie. J'espère que ce direct va vous aider. J'espère que ce message-là va vous aider. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui là, c'est à cœur ouvert que je suis en train de parler. Parce que franchement, le fait de voir les femmes divorcées viennent me déranger avec l'argent en privé, ça m'a frustré un peu. C'est un truc que je n'avais jamais fait. Déjà, même dans ma nature, je n'aime pas demander. C'est ça. Peut-être c'est pour ça même que je travaille. Peut-être c'est pour ça même que j'étais prête à faire n'importe quel travail. Parce que ma nature, demander n'est pas dans ma nature. Même à ma propre famille, même à mes propres frères, même à mes propres soeurs, je ne demande pas. En fait, je n'ai pas ça en moi de demander. Même à mon mari, c'est difficile même que je demande quelque chose à mon mari. Ce qui fait que mon mari, quand il voit, j'ouvre ma bouche comme ça là, pour demander quelque chose, il sait que non, ça m'a touché. Parce que mon mari lui-même, il sait. Il sait que moi, je vais rester comme ça là, je ne demande pas. S'il ne me donne pas, je ne dois pas demander. C'est la nature que j'ai grandi avec. Donc, quand je vois les femmes venir en privé demander qu'elles sont en train de souffrir avec les enfants, demander l'argent, et en cette ère de révolution, nous sommes à l'ère de révolution, on a des opportunités. Avant, il n'y avait même pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, même quand tu parles seulement sur YouTube, tu tapes YouTube, c'est une école là-bas. YouTube, c'est une école. Il y a des gens qui réalisent des choses même qui ne sont même pas allés à la formation. Que c'est YouTube qui les a formés. Que c'est YouTube qui les a formés. Ça veut dire que même seulement la connexion là que tu as là, tu peux te former, tu peux te faire un métier avec la connexion là. Je connais une femme sur YouTube. Je regardais un peu la femme là. Le moment que je faisais la couture en Italie, pendant la période du Covid, je regardais la dame là. Elle a bien les abonnés sur YouTube. Elle fait que la couture. Elle dit qu'elle n'a pas appris la couture quelque part. Elle a regardé que les tutos sur YouTube. Elle a commencé à pratiquer, elle fait aussi des vidéos montrées. Mais aujourd'hui, là, elle enseigne les gens à coudre. Aujourd'hui, là, elle voyage même partout pour aller acheter les tissus. Pour vendre. Aujourd'hui, elle fait des choses. Elle apprend les gens. Elle a même une académie où elle apprend les gens à coudre. Pourtant, elle n'a même pas, elle-même, elle ne s'est pas formée. Elle n'est pas allée quelque part se former. Mais c'est YouTube qui l'a formée. C'est comme un jour aussi, je regardais la vidéo de Philippe Simon. Il y avait une dame. C'était entre Philippe Simon ou bien Stéphanie Bida, comme ça là. Il y a une dame qui, elle avait interviewé une dame qui vendait je pense que c'était les canapés. Les canapés, les bons canapés là. Et la dame avait dit, elle regardait que sur YouTube. Elle s'est formée que sur YouTube. Et elle a ouvert son entreprise en Afrique. Elle a embauché maintenant les gens. Mais c'est elle qui supervise. Parce que les finitions, il faut qu'elle supervise les finitions. Elle connaît même les finitions du travail. Pourtant, elle n'est pas allée quelque part pour apprendre. C'est sur YouTube. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a trop d'opportunités. On a trop d'opportunités d'apprentissage. Trop d'opportunités, des moteurs de recherche. Google est là. Google ne peut rien... En fait, tu ne peux pas taper quelque chose sur Google. Google te dit qu'il ne connaît pas. Et c'est même pas là où les gens restent souvent pour mettre les choses dedans. Même si tu demandes quoi sur Google, Google va te dire que telle chose est comme ça. Aujourd'hui, il y a TikTok qui est sorti.
TikTok, les gens font les gens font des trucs là-bas. Tu peux tout apprendre. Avant, on n'avait pas ça. Avant, nous, on n'avait même pas ça. Toute ma période de reconstruction, de réalisation, tout ça, je n'étais même pas au courant des réseaux sociaux. J'ai commencé Facebook. J'avais mon compte Facebook que j'avais créé en 2012. Je pense que c'est même l'un de mes employés de la poissonnerie qui m'avait créé mon compte Facebook. Et je postais même les vidéos, les photos là-bas, photos rarement. Et même comme j'étais dans les Émirats pour travailler, je n'avais jamais utilisé les réseaux sociaux. Si je connaissais les réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui Dubaï est devenu l'Eldorado. Parfois, les gens comme ça, ils disent que les gens sont en train de partir à Dubaï, ils se filment comme ça, là, ils font l'argent avec. Moi-même, j'étais là-bas, je faisais quoi? Tout le temps que j'ai fait là-bas, là, j'ai fait quoi là-bas? Aujourd'hui, n'importe qui aujourd'hui, pour montrer qu'il a l'argent, la personne part à Dubaï se filmer. Bien. C'est ce que moi aussi je dis aujourd'hui. Quand je regarde les photos des gens, les vidéos, n'importe quel entrepreneur qui veut montrer, n'importe quel entrepreneur aujourd'hui qui veut vendre les formations et qui veut montrer qu'il a réussi sur Internet ou bien qu'il a réussi sur son business, la personne part qu'à Dubaï se filmer. La personne ne peut pas se mettre que dans les gratte-ciels pour se filmer. Moi, je dis que, moi aussi, ma part de Dubaï, elle était que comment? N'est-ce pas si j'avais la mentalité que j'ai aujourd'hui, là, si j'avais mon mindset d'aujourd'hui, là, qui était à Dubaï, c'est que rien que me foutait à ce que je suis devenue riche avec. C'est que je suis devenue riche avec, je faisais... Papa, je disais que mon Dubaï, là, je faisais même quoi là-bas? Je faisais quoi là-bas? C'est pour dire qu'il n'y avait pas ces opportunités-là. Ces opportunités qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Donc, les sublimes, je vais vous laisser parce qu'on a assez duré. On va refaire d'autres lives. Merci pour les personnes qui ont participé. Je vous en remercie grandement. Merci beaucoup d'être là. Merci de rester, écouter ce que j'ai à dire. Et pour des personnes qui vont regarder ça en replay, j'espère que ça va vous parler. J'espère qu'à partir de ça, vous allez prendre une décision. Vous allez changer peut-être la décision que vous avez en tête. Ça va changer un peu votre mentalité. J'espère très bien. Donc, je vous dis au revoir les sublimes. Au revoir et on se dit à la prochaine. Merci.